Je vais commencer, comme je vous ai dit, avec les nouveautés de SolidWorks 2022. En date d'aujourd'hui, on est rendu à la version, le Service Pack 1 est sorti. Le Service Pack 2, en général, ils ont un horaire assez, pas, comment je pourrais dire, euh, en général, ils respectent assez. Donc, théoriquement, le SP2 devrait sortir. Beaucoup de gens nous ont parlé de Windows 11. Donc, ils essaient de faire en sorte que le Service Pack 2 sorte en même temps que la possibilité d'installer SolidWorks 2022 sur du Windows 11. Évidemment, si vous êtes plus une personne qui avait plusieurs clients, donc vous devez vous adapter à des versions antérieures de SolidWorks comme 2019, 2020, 2021 parce que vous avez différents clients. Mais là, il faudra attendre pour passer à la version de Windows 11. Donc, juste, de toute façon, tout ce qui est prérequis, on en reparlera vers la fin. Donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, l'interface utilisateur, les esquisses, pièces fonctions, des éléments de tôlerie, le mécano soudé et les systèmes de structure, l'assemblage et les mises en plan. Pour commencer avec l'interface utilisateur. Donc, la prise de mesure. Donc, beaucoup de personnes utilisent la prise de mesure. Ce qu'ils ont rajouté ici, c'est la possibilité de venir copier. Donc, c'est quelque chose qui existait à un moment donné, qui est parti, qui est revenu. C'est certain que j'en profitais aussi aujourd'hui pour des fois vous rappeler des choses ou des fois il y a des gens qui ne connaissent pas déjà cette astuce-là. On est déjà capable de sélectionner, par exemple, deux surfaces avec notre bouton de contrôle et ici dans le bas, on a toujours les dimensions, OK, qui sont disponibles. Pas nouveauté 2022, ça vous devriez être capable de le tester avec des versions même 2019-2020. Ce qui est différent, c'est qu'avec ici le bouton, l'outil mesurer, vous avez ici paramètres de copie rapide. Donc, par exemple, si je sélectionne ça ici, je serais capable de venir directement sur la dimension et venir juste en cliquant, ça va avoir fait comme si vous aviez sélectionné et fait CTRL-C. Ce que ce bouton-là va faire en sorte que si je le bascule sur l'autre option ici, c'est qu'il va seulement me prendre la valeur. Il ne me prendra pas la valeur et les millimètres. Donc, vous voyez ici, précédemment, il prenait même le millimètre. Donc, c'est la petite chose qui ont été ajoutées. Au niveau des messages aussi, tous les messages qu'on a dans SolidWorks qu'on va cocher, on va venir dire ne plus demander. Et donc, à ce moment-là, ils se retrouvent tous à un même endroit. Donc, ces messages-là, souvent, ils étaient réduits. Donc, c'est la différence, c'est que quand vous allez passer votre curseur sur le message, vous allez voir quand même tout le reste du message, à savoir, est-ce que c'est un message que vous voulez revoir? Donc, pour juste pour l'exercice, ici, vous avez les messages ignorés. Et à ce moment-là, on voit ici, là, je passe mon curseur. Donc, en passant mon curseur, ben, ça me permet de voir le reste du message. OK? N'oubliez pas ici, à partir du moment que vous répondez oui à une question, par exemple, SolidWorks vous dit voulez-vous mettre à jour l'assemblage ou peu importe, vous cochez oui et vous cochez ne plus demander. Par la suite, pour certains cas, SolidWorks va toujours il va toujours prendre pour acquis que c'est oui. Donc, des fois, quand vous ne voyez plus les messages, vous pouvez venir à cet endroit-là pour rétablir les messages. À la limite, vous répondez non la prochaine fois, puis vous pouvez cocher ne plus demander. Donc, aussi au niveau des messages, des avertissements, il y en a certains qui ont été déplacés, donc les notifications. Donc, les notifications, celles-ci, ils ont été déplacés, par exemple, j'aime bien celui-là,
Avant, il était dans sauvegarde récupération. Vous aviez le message, donc il est maintenant rendu à cet endroit-ci. OK? Juste un petit truc, c'est que par défaut ici, ce message-là, c'est le message qui va vous apparaître dans le bas de votre écran, ici, pour vous dire ça fait 20 minutes que vous n'avez pas sauvegardé votre assemblage. Le problème avec ça, c'est que par défaut, c'est 5 secondes. Donc, souvent, je vais suggérer aux gens, mettez une valeur beaucoup plus grande pour que le message reste assez longtemps dans le bas de votre écran pour vous énerver. OK? Donc, à ce moment-là, vous avez le temps de terminer ce que vous avez à faire et ça permet finalement d'aller faire une sauvegarde. OK? Parce que ici, au niveau de la sauvegarde et récupération, euh, c'est sûr moi personnellement, je ne l'utilise pas, les espèces de sauvegardes automatiques. Il y en a même qui font des sauvegardes automatiques comme aux 5 minutes. Là. Quand on travaille sur des pièces uniquement, ça peut aller. Mais si on travaille avec des gros assemblages, ça peut devenir un petit peu plus ardu de laisser le système choisir pour nous. Donc, au niveau de l'interface utilisateur, ça, c'est vraiment génial. Donc, cette barre de raccourci-là vous apparaît quand vous faites la lettre S. Donc, encore là, c'est pas des nouveautés. Je vais vous le montrer, qu'est-ce qui est la nouveauté. Quand j'appuie sur la lettre S, j'ai ce menu-là qui va apparaître. OK? Le menu va être différent que vous soyez sur une pièce, un assemblage, un dessin, pièce, dessin, assemblage, c'est ça. Donc, ou mise en plan, c'est ça. Donc, sur la pièce, l'esquisse, j'oubliais l'esquisse. Donc, esquisse, pièce, assemblage et mise en plan. Donc, par exemple, ici, j'aurais aimé avoir rapidement l'outil de mesure, par exemple. Voilà. Donc, j'ai, disons, 3 choix. Je peux tout simplement cliquer sur mesurer. Donc, ça va ouvrir mon outil de mesure. Je peux aussi lui demander avec l'œil, donc qui ressemble, qui va me dire, qui va m'amener finalement. Donc, je dis souvent, je lâche les mains et le système va me dire où est l'outil ou l'option. Ou sinon, avec le plus, il va venir l'ajouter automatiquement. OK? Donc, vous êtes en mesure aussi, si je fais personnaliser comme ça, vous avez les barres de menu là, qui sont ici comme ça. Donc, ça, c'est celles qui sont par défaut. Comme ça. Donc, avec ces barres de menu-là, maintenant, j'ai accès directement. Et à ce moment-là, si j'ai juste besoin de venir faire de l'enlèvement de matière, donc rapidement, on est capable d'avoir accès sans être obligé d'aller dans les menus en haut. OK? Donc, ça va quand même être assez efficace. Je suggère aussi aux gens, quand vous faites beaucoup de modifications au niveau de vos raccourcis, au niveau de vos menus, je dis souvent aux gens de venir sauvegarder vos fichiers de registre. OK? L'assistant pour copier les paramètres, ça fait très longtemps que ça existe. À chaque fois, je le répète, je dis c'est pour l'utilisateur, il devrait créer son propre fichier de registre. SolidWorks n'a aucun problème à avoir 2 fichiers de registre. Donc, celui qui est entouré en rouge devrait être un fichier de registre réservé à l'utilisateur. Et celui qui est option système devrait être utilisé par l'entreprise. Et ça fait en sorte que des fois, les gens ne le savent pas, mais par exemple, l'entreprise va pousser son fichier de registre pour dire où est-ce qu'ils sont les emplacements de fichiers. Puis après ça, l'utilisateur, il dit, ben moi, j'ai tout perdu mes raccourcis. Donc, il va venir pousser son fichier de registre qui contient aussi des options. Donc, des fois, il peut avoir une incohérence entre les deux. Donc, à ce moment-là, l'entreprise fait une sauvegarde de ses options système qui va pousser et par la suite, l'utilisateur peut venir pousser ses barres d'outils et ainsi de suite, même si, par exemple, aujourd'hui, vous changez quelque chose aux barres d'outils ou aux raccourcis, vous le sauvegardez comme ça et quand vous allez le repousser plus tard,
parce qu'on fait une nouvelle mise à jour, parce que vous changez d'ordinateur, à ce moment-là, vous n'allez pas rentrer en concurrence finalement un par rapport à l'autre. Donc ça, il n'y a aucun problème avec ça. Et puis aussi, n'oubliez pas le fichier de registre. Vous pouvez aussi tout simplement double-cliquer dessus pour l'exécuter, disons. Donc ça fonctionne sans problème. Ça aussi, une belle chose qui vient d'arriver, la possibilité de voir les plans sans être obligé de tous les mettre actifs. Donc, je vous montre ça. Donc, avec la lettre Q, par exemple, je peux venir ici et en faisant la lettre Q, j'ai la possibilité de venir sélectionner des plans. Donc, je vais venir, je vais juste le ramener, je vais faire une copie de la pièce ici. Je vais cacher la pièce rapidement. Des fois, je le rappelle, cacher une pièce rapidement, je fais le raccourci tabulation. OK? Donc, le contraire pour faire réapparaître, majuscule tabulation ou shift. Donc, ici, je vais venir faire une contrainte finalement avec un plan ici et une surface. Donc, je vais faire la lettre Q. Donc, j'ai la possibilité, par exemple, de dire le plan qui est ici, plus celui-ci. Donc, je vais juste... Donc, le plan qui est ici. Avec, par exemple, le plan qui est ici. Donc, à ce moment-là, j'ai la possibilité de venir les contraindre. OK? Donc ça, avec celui-ci, en lâchant le bouton. Donc, j'ai la possibilité de faire une coïncidence, par exemple. OK? Et voilà. Donc, Q, la lettre Q, par exemple, je sélectionne le premier plan. Des fois, donc, il est sélectionné. Après, le deuxième plan avec mon bouton de contrôle. Et ensuite, je viens faire ma contrainte nécessaire. Okay. Et voilà. Donc, comme ça. Donc, c'est finalement, j'ai pas besoin de sélectionner avec le bouton de contrôle. Le bouton de contrôle va être utilisé seulement avec la deuxième sélection, un petit peu quand vous faites des contraintes. Mais dès qu'on clique dans l'espace, vous allez le voir disparaître. Aussi, quand vous allez passer votre curseur, par exemple, sur la surface ici, automatiquement, je vais voir tous les axes de centrage qui vont apparaître. OK? Si je ne veux pas les voir, il faut juste que je sois un peu plus rapide. Mais sinon, après quelques secondes, vous voyez qu'il disparaît aussi. Okay? Donc, tout ce qui va être circulaire va me permettre d'aller chercher les axes de centrage sans être obligé de venir dans l'œil ici pour venir le chercher. Donc, au niveau aussi de l'arbre, ce qu'on avait, c'était quand je clique ici au niveau de la racine de la pièce, je peux venir chercher l'affichage de l'arbre et j'avais un très, très grand menu. OK? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont réduit de cette façon-là. Et en ayant ce menu-là, j'ai l'autre menu ici qui va apparaître. Donc, tout dépend de ce que vous allez venir sélectionner. C'est ce que vous allez voir apparaître dans l'arbre. Donc, ici, j'ai demandé le nom du composant plus la description du composant. Okay? Donc, il suffit de faire appliquer. Donc, ça, c'est une information qui est gardée au niveau du système. Donc, vous le faites une fois et ça va rester disponible. Maintenant, au niveau des esquisses. Donc, au niveau des esquisses, on va regarder les esquisses linéaires comme référence de direction, puis les alternances entre les cotes radiales puis les cotes de diamètre.
Les répétitions linéaires. Donc, ce qui arrive avec les répétitions linéaires, c'est qu'on n'est plus... avant, il fallait vraiment avoir le degré. OK? Maintenant, je peux avoir une référence. Donc, ce que je veux dire par là, donc, par exemple, je vais venir comme créer une nouvelle pièce, par exemple. Donc, tout simplement, là, une esquisse. Puis là, je vais faire, par exemple, un cercle ici. Je vais mettre 25. Voilà. Et je vais venir mettre aussi une ligne pour la direction, par exemple. Donc, là, je l'ai faite très grande, là, mais j'aurais pu la faire très petite. Donc, j'utilise finalement la répétition linéaire, comme ça. Donc, il suffit, par défaut, il va toujours aller chercher l'axe X et l'axe Y. Je viens tout simplement l'effacer et je viens sélectionner l'axe et ensuite l'entité à répéter. Donc, ici, je vais en mettre 4, 5 et voilà. OK? Donc, si je suis sortie du menu, donc je reviens ici, je vais venir sélectionner ça, l'élément à répéter, ça. Et si je viens, par exemple, jouer avec la position disons, de l'axe, on va être en mesure de venir jouer aussi là, comme ça. Okay. Je vais juste le terminer, ça va être moins compliqué. Ça, entité à répéter. Je vais en mettre 4, 25, comme ça. Et donc, on voit qu'il suit. OK? Sans problème. Puis, la longueur de la ligne n'a pas d'incidence. Donc, mais évidemment, si je peux pas réutiliser la même esquisse pour donner une direction et pour qu'elle soit répétée. OK? Donc, c'est tout simplement, là, on pourrait le mettre aussi en ligne de construction. OK? Pour éviter que ça soit réutilisé par le système à un moment donné quand on va le voir faire une extrusion, par exemple. OK? Autre chose, je vais venir ouvrir une pièce que ici. Si je reviens ici, au niveau aussi des entités d'esquisse linéaires, donc automatiquement, si je reviens sur l'esquisse qui est ici, que je viens l'éditer et que je viens faire comme ça ici. Donc, dès que je vais avoir fini ma cotation, je peux, à ce moment-là, vous allez voir automatiquement la possibilité de venir demander un rayon ou un affichage différent. OK? Je vous le montre au niveau de l'esquisse, mais vous allez être capable de le réutiliser au niveau de la mise en plan aussi. Donc, ça va être la même chose dès que vous allez cliquer sur quelque chose qui est soit avec un rayon ou soit avec un cercle. Il va avoir directement la possibilité. Donc, on y avait accès avant. Fallait soit aller dans le menu ici, on y avait accès, ou on pouvait faire un bouton de droite aussi sur la dimension. Donc, on pouvait, dans option d'affichage ici, donc on pouvait l'avoir. Donc là, maintenant, ils ont remonté ça directement dans des menus qui sont directement accessibles. Donc, maintenant, au niveau des pièces et des fonctions, le système de coordonnées, l'autre chose, un assistant de borne à filetage externe. C'est des mots où on va, vous allez voir après la démo, vous allez un peu mieux comprendre. L'amortèse, l'assistant pour perçage, donc la rainure finalement, et la symétrie par rapport à deux plans. Aussi, c'est super intéressant. Et la prise en charge des fonctions pour rétablir. Donc, l'espèce de undo qui était déjà là, mais qui a été amélioré. Donc,
le système de coordonnées, c'est la version qui a toujours existé, disons, où on avait le X, Y, Z. Donc, il fallait, à la limite, si on avait besoin de venir positionner un système de coordonnées dans une position très précise, on devait comme créer un point et le point en question, on le fixait, par exemple, on lui donnait fallait lui donner des coordonnées, donc X, Y, Z, fallait lui mettre des dimensions. Et ensuite, si on voulait le faire basculer ni dans le X, Y, Z, fallait venir comme créer des lignes d'esquisse pour être capable de venir orienter finalement notre triade là-dessus. Donc, donc ça, on pouvait y arriver, mais c'était un point d'esquisse, disons, 2 ou 3 esquisses, des dimensions. Donc, c'est quand même pas mal de travail. Donc, ils ont rajouté finalement ça ici. Donc, c'est beaucoup plus convivial. Ça permet finalement aussi de venir positionner vraiment là, mais c'est exactement de la même façon que vous allez l'utiliser. Donc, par exemple, au niveau, donc toujours ici, dans le système de coordonnées. Donc, au niveau de la position, je peux utiliser disons, un emplacement, mais il n'y a rien qui m'empêche de venir lui donner des valeurs 25 puis 65,5. OK? Et par la suite, je peux aussi lui dire le Y va être déplacé comme ça. Donc, par la suite, mon système de coordonnées est ici. Évidemment, euh, il faut qu'il soit disponible ici. Donc, il faut qu'il soit actif pour être capable d'y avoir accès. L'autre chose que vous pouvez faire par la suite, vous pouvez venir sélectionner. Là, c'est sûr que plus je m'avance, ça change absolument rien, mais je peux sélectionner soit comme le 0,0, là, l'emplacement où les 3 triades viennent se rejoindre. Vous pouvez venir sélectionner, par exemple, juste m'approcher. Donc, juste par exemple, une partie comme ça. Vous allez voir, donc, j'ai, par exemple, juste une surface qui va être atteinte. Donc, à ce moment-là, je pourrais venir créer quelque chose. Donc, on le voit bien, là. C'est comme si mon nouveau centre est là. OK? L'autre chose qui est intéressante à ça, c'est que anciennement, ce qui arrivait quand on venait créer des plans, parce que souvent, on utilisait les systèmes de coordonnées, plus on utilisait ces systèmes-là pour venir créer des plans. Et un plan dans SolidWorks n'arrivait pas à avoir de rotation. Donc, avec ça, on va être en mesure de créer des plans ou de créer quelque chose sans obliger c'est comme si l'arête devait toujours suivre le X, le Y ou le Z. Peu importe. Donc, ça va nous permettre de faire ça. Et on peut aussi sélectionner le système de coordonnées en entier pour être capable d'y arriver. Donc, pour ça, ça peut être très intéressant. Donc, à partir du moment qu'on y a donné soit des coordonnées ou un degré, à ce moment-là, il ne bouge plus dans le sens que il est fixe dans l'espace avec les coordonnées. Donc, comme ça. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est si vous devez orienter quelque chose, donc faire une contrainte, vous pouvez venir sélectionner la ligne qui est ici, l'origine ou bien le plan pour arriver à vos fins. Pièces et fonctions, donc ce qu'on appelle l'assistant de borne. Évidemment, quand vous ouvrez SolidWorks pour la première fois, en général, cette fonction-là n'est pas disponible. C'est basé sur le SolidWorks Data, qui est finalement, quand on a le toolbox, SolidWorks, tout ce qui est visserie de SolidWorks, du toolbox est basé là-dessus.
mais que vous ayez le toolbox ou non, c'est basé là-dessus, sur cet élément-là. Donc, le fameux SolidWorks Data là, qui va se retrouver ici là, dans votre installation. OK? Des fois, il va être sur votre ordinateur directement. Des fois, il va être sur le serveur parce que vous le partagez, parce que vous l'avez modifié. Donc, pour arriver à utiliser ça, juste aller chercher ça. Donc, je l'ai ajouté directement dans ma barre d'outils. Encore là, pour ajouter les éléments dans la barre d'outils, vous pouvez venir ici et venir dans Commande. Donc, en venant dans Commande, vous pouvez venir écrire, par exemple, ici, assistant de borne et à ce moment-là, vous pouvez faire un drag and drop du bouton. C'est par exemple, ici, je fais le système assistant donc, tout simplement faire un drag and drop ici de cette façon-là. Donc, l'assistant de borne, je vais juste l'enlever ici. Vous avez deux façons de le faire. Donc, si je le démarre, celui-ci, il faut qu'il y ait préalablement un cylindre qui soit fait. Je vais commencer par celui-là en premier. Donc, c'est qu'il me faut tout simplement une surface pour le démarrer. Donc, au niveau, je dois déterminer la hauteur. Donc, par exemple, je vais mettre une demi. Le diamètre. Le diamètre doit être égal ou supérieur au diamètre nominal. OK? Si je mets 0,5, parce que je veux quelque chose qui fait une demi, ici, vous allez voir, je ne le vois pas, une demi. OK? Donc, si je mets, par contre, 0,525, ça va pas. Non, je l'ai mis à la bonne place. 0,525. À ce moment-là, ici, j'ai accès à une demi. Donc, vous comprenez un petit peu, si je mets un diamètre de 1, ça ne marchera pas pour échelle, il faudrait que je mette 1,5 et je serai capable de voir tout ce qui est là. OK? Donc, par exemple, je vais venir chercher un quart 20 et ici, au niveau du filetage, est-ce que je veux un filetage qui soit égal? Donc, évidemment, si je fais à travers tout, ça veut dire que ici, j'ai une demi, il va me mettre une demi. Et j'ai la possibilité aussi de faire un dégagement. OK? Je vais commencer avec ça, je vais vous montrer les autres après. Pas super compliqué. Donc, au niveau de la position, je viens sélectionner ma surface. Ensuite, je vais mettre, par exemple, ici, évidemment, comme ça. Et voilà. Donc, ça vient pallier par rapport à, j'ai eu des clients qui se plaignaient beaucoup de l'outil ici de représentation de filetage, où ils devaient dessiner l'extérieur, ben, faire une extrusion, venir le mettre et la problématique avec ça, c'est que souvent quand ils modifiaient finalement le 3D, ça ne se reflétait pas dans le dessin. OK? Donc, si je reviens ici, je viens modifier pour 7,16,20, ben, il va être modifié. Donc, je vais vous le montrer aussi avec le dégagement. Donc, ça me permet un dégagement ici. Voilà. OK? Et puis, j'aurais pu augmenter aussi la dimension. Comme ça. OK? Si on va faire le dessin, on va voir qu'on va être capable d'utiliser les outils pour venir faire le dessin. J'aurais pu aussi en mettre plusieurs. Non, c'est ça. Non, désolé. Celui-là, c'est un à la fois dans le sens que par la suite, par contre, on est capable de venir
au niveau de l'esquisse aussi, de venir juste rajouter ce qu'on a de besoin au niveau de la position aussi par la suite. Donc, je vais venir positionner. Voilà, comme ça. Donc, ça, c'est pour ça. Il n'y a pas beaucoup de... dans le sens qu'on doit quand même... donc là, je vais venir positionner ici, de cette façon-là. Voilà. J'ai pas accès aussi, on voit là, la position, je suis capable de venir le positionner, mais au niveau des valeurs, donc si je voudrais changer la hauteur, le diamètre, vous devez rentrer dans la fonction, OK? L'assistant de perçage, comme on a ici, on est capable de rentrer. Évidemment, c'est des nouvelles fonctionnalités. Je m'attends qu'on puisse avoir accès aux dimensions, peut-être même dans des service packs, OK? Souvent, il y a des choses que SolidWorks déclare dans des nouveautés 2022, par exemple, mais ils ne sont pas nécessairement là le SP0, OK? Donc, des fois, ils vont arriver au SP2, SP3, SP4, et puis la réalité peut être ça là aussi, c'est qu'au moment où ils sortent, par exemple, des versions bêta ou des versions pre-release, on est même capable de voir l'information dans une version antérieure de SolidWorks. OK? Vous voyez ici, je l'ai mon message. OK? Il reste là beaucoup plus longtemps, juste le temps de me laisser, le temps de réagir et, par exemple, d'enregistrer ce que j'ai à faire. OK? Donc, ici, je vais juste remonter ça comme ça. J'avais fait aussi la tige. Et je vais tout simplement remonter ça comme ça. Donc, ici, j'avais fait une dimension de 0.6. Donc, même chose, j'ai l'assistant comme ça. Je vais aller avec celle-ci. Donc, l'arête à sélectionner, qui va être celle-ci. Donc, c'est par celle-là que ça va partir. Je ne l'ai pas montré aussi, là, tout dépend là, de ce que j'ai de besoin pour, évidemment, si je vais à travers tout, et puis les filetage mécanique, donc je peux aller chercher plus de dimensions. OK? Donc, comme ça. Donc, on voit ici, il est beaucoup plus petit. J'ai mis un quart 20. Je pourrais mettre borne, par exemple, un, c'est comme ça. Et même chose avec le dégagement. Et voilà. Okay. Donc, lui, il va faire l'enlèvement de matière automatiquement. Okay. Donc, à essayer, pas trop complexe à comprendre la mécanique de ça pour réussir à finir le tout, là. Et puis, on le voit ici, je peux jouer aussi avec les dimensions là, pour venir avoir quelque chose de plus petit. Ensuite, dans l'assistant de perçage, pour tout ce qui est rainure, vous avez la possibilité d'utiliser, si je vais prendre par exemple ça ici, je vais le mettre sur la surface qui est là. Donc, je vais venir faire un perçage ici. Donc, si vous utilisez un de ces trois types de perçage-là, comme je vous dis, qui est en rainure, je vais juste aller en chercher un qui est un petit peu plus grand. Et je vais venir ici dans la position. C'est que si vous utilisez la tabulation, vous êtes en mesure de le faire basculer de 90 degrés. Si vous décidez de changer la ligne d'esquisse, donc
si vous décidez que c'est comme ça, évidemment, ça ne marchera plus. OK? Même si je me mets, je viens juste comme passer mon curseur ici, je fais tabulation, ça ne marchera pas. Par contre, dès que je vais le remettre droit, à ce moment-là, je vais juste, ouais, c'est ça, ici. Là, à ce moment-là, il va être en mesure de, il va pas être assez droit. C'est ça. Donc là, il va être en mesure de venir le refaire. OK? Donc, ça fonctionne qu'avec l'instant de perçage. Si vous dites, ben, j'ai fait une rainure avec la fonction qui est ici en esquisse, ça va pas marcher. C'est vraiment avec seulement l'assistant de perçage. Il y a aussi ce qu'on appelle le schéma de cotation. Donc, vous avez cette option-là qui a été rajoutée. Donc, tout dépend de la dimension de la rainure. C'est soit qui va vous donner, vous allez avoir ajouté finalement soit au cadran finalement ou tout simplement sur la ligne du centre. Les symétries. Donc, combien de fois que ça nous arrive qu'on va venir faire une symétrie d'un côté, donc on prend un plan, on fait une symétrie, après ça, on est obligé de fermer notre fonction et ensuite de reprendre cette fonction-là pour faire une deuxième symétrie. Donc là, au niveau des fonctions de symétrie, ça a été ajouté cette année. Donc, comme on le voit ici, j'avais préalablement créé mes deux plans pour la faire. Donc, avec la fonction de symétrie ici, je vais venir sélectionner par exemple le plan qui est ici et ensuite le deuxième plan. Et ma fonction, je vais venir la choisir ici, ça va être plus visible. Donc, au niveau de l'enlèvement de matière, donc le premier plan m'a permis de faire la symétrie ici et le deuxième plan m'a permis de le faire de cette façon-là. Pour le moment, c'est accessible seulement au niveau de la pièce, mais en général, quand on le voit que ça arrive au niveau de la pièce, des fois, quand je dis, on ne s'attend pas à ça et il nous l'ajoute là dans les prochaines versions là, au niveau de l'assemblage, par exemple. Donc ça, je l'ai vu souvent. Donc, nouveauté au niveau de la pièce, mais on se dit, ben pourquoi ça ne le fait pas au niveau de l'assemblage? Puis tout simplement, là, on le voit arriver. Donc ça, c'est vraiment intéressant au niveau de cette nouveauté-là. Les prises en charge, donc il y avait le undo, le redo. C'est quelque chose qui est arrivé dans les dernières années où le redo a été mis, sauf qu'ils ne pouvaient pas le faire sur toutes les fonctions. Donc, ils ont rajouté cette année là, l'assistant de perçage. Donc, vous avez fait un undo sur certaines fonctions. Donc, maintenant, vous allez être capable de venir l'appliquer sur les fonctions ici là, que l'on voit. Maintenant, j'ai fait de la redondance, on dirait. Donc, la tôlerie, les tôles pliées sur arête. Donc, au niveau des tôles pliées sur arête, l'année dernière, on nous a rajouté la possibilité de faire une tôle comme ça. Et maintenant, on a la possibilité quand même de venir jouer avec le départ. OK? Donc, si je viens ici, j'ai peur de... Donc, par exemple, j'ai la pièce qui est ici. Donc, j'avais dans la tôlerie, sur une tôle pliée sur arête, donc, c'était pas prévu ça, évidemment. Ça arrive dans les meilleures familles. Donc, la tôle pliée sur arête va me permettre de faire ça. Et puis, je vais aller la réouvrir. Donc, les récents documents. Donc, tôlerie, tôle pliée sur arête, comme ça. Bon, il ne veut rien savoir. Je vais régler ça
un petit peu plus tard. Mais ce que je vais juste vous montrer jusqu'à une certaine limite parce que j'ai comme vu où est-ce que ça semble être problématique. Ici. Donc, tôlerie, ça. Donc, quand je vais l'avoir sélectionné, vous êtes en mesure maintenant de venir ici, d'éditer le profil pour jouer avec le départ ou l'arrivée de votre tôle, tout simplement. Les lignes de pliage. Donc, évidemment, on a de la tôlerie, on a des lignes de pliage. Ça, je m'attends à voir quelques téléphones les premières fois. C'est qu'ils ont rajouté cette icône-là, OK? Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que, je vais juste vous le montrer, par défaut, quand vous allez faire un déplié, par exemple, les premières fois, il se pourrait que les lignes de pliage, vous ne les voyez pas, OK? Donc, soyez attentifs du fait que l'icône ici va vous permettre de les cacher ou de les montrer, OK? Parce que jusqu'à 2021, une ligne de pliage ou une esquisse, au niveau de la visibilité, c'était géré à cet endroit-là, OK? Donc, on voit ici qu'ils sont vraiment maintenant indépendants, OK? Ce qui s'en vient, ce qui n'a pas été, c'est des éléments qui ont été déclarés dans les nouveautés, mais pour des raisons que même les derniers jours où je faisais mes tests, c'est un petit peu pour, je sais pas si c'est à voir là, mais peut-être certains d'entre vous utilisez du métal en feuille et vos machines finalement de découpe ont besoin de qu'on modifie les types de lignes et qu'on modifie les couleurs aussi parce que vos machines de découpe sont sensibles à ça. Donc, à ce moment-là, vous êtes obligé d'utiliser des fichiers de mappage. Donc, on s'en vient pour un petit peu éliminer cet outil-là qui nous permettrait, par exemple, directement, en faisant le bouton de droite ici, là, dans notre flat pattern, l'exportation vers le DXF. Et à ce moment-là, les lignes de pliage devrait sortir. Mais encore aujourd'hui, j'ai dû mettre un fichier de mappage pour réussir à le faire. Mais éventuellement, c'est ce qu'on devrait être en mesure de faire. Donc, comme je vous dis, de ne plus avoir l'obligation de mettre les fichiers de mappage. OK? Donc, ça devrait s'en venir, là. J'en ai même moi-même profité pour ouvrir un service request pour parler de la problématique. OK? Mais moi, c'était surtout que vous soyez attentifs les premières fois que vous allez utiliser SolidWorks. Vous risquez de dire comment ça que je ne vois pas mes lignes de pliage. Donc, c'est vraiment relié à l'icône qui est ici. Donc, maintenant, ils ont comme chacun leur type de ligne là, qui ont été sortis. Ça, vous allez aussi le voir au niveau des options. Peut-être que vous ne l'avez pas modifié, mais ici au niveau de MBD tôlerie, vous pouvez venir jouer avec les couleurs, OK? De l'esquisse, de l'état déplié et le cube de visualisation, OK? Donc, les deux qui sont ici, on peut jouer avec le type de ligne. OK? Donc, c'est ce que j'ai fait moi. J'ai changé le type de ligne pour ces deux-là. Donc, soudure, le mécano-soudé puis les systèmes de structure. Le système de structure, c'est quelque chose qui est sorti il y a peut-être 2 ou 3 ans. On devrait faire une espèce de webinaire vraiment comme dédié à ça, parce que c'est un nouveau module qui a été ajouté à SolidWorks
vous y avez accès, peu importe que vous soyez avec le standard, le professionnel ou le premium. Vous allez être capable d'y avoir accès. OK? Donc, par contre, ce qui arrivait, c'est que le système de structure était comme un petit peu isolé de la construction soudée. Donc, certaines fonctions qui étaient seulement dans le système de structure, on n'y avait pas accès. Donc, ce qu'on est capable maintenant, c'est par exemple utiliser un système de structure et en même temps utiliser les embouts. OK? Le système de structure, juste pour vous le montrer, euh, ça va être ça va être ça ici. Et l'idée, c'est que ça fonctionne avec beaucoup plus des plans. OK? Le mécano soudé, on va utiliser des esquisses, tandis que ça, vous pouvez réussir à faire des structures très intéressantes parce que ce n'est basé que sur des plans. Puis à chaque fois qu'il y a, par exemple, deux plans qui viennent se croiser, donc SolidWorks reconnaît le croisement de ces deux plans-là et on est capable de venir faire euh, un élément là, de structure finalement. C'est basé sur le mécano soudé de SolidWorks. D'ailleurs, j'en profite parce que plusieurs gens ne le savent pas, mais depuis les versions 2015 de SolidWorks, euh, on est par défaut, SolidWorks va avoir euh, le mécano soudé de SolidWorks. Évidemment, vous y avez accès ici par le contenu SolidWorks. Vous avez Weldman et tous les mécanos soudés sont ici. OK? Par contre, ces mécanos soudés-là sont basés sur l'ancienne technique qui était un fichier, un mécano soudé, un fichier, un mécano soudé. Par contre, depuis quelques années, on est, on est ailleurs. Je vais juste aller vous l'ouvrir. Donc, comme ça. Ici, j'ai des profilés. Donc, ceux-là, c'est basé sur le mécano soudé de type euh, configuration ou famille de pièces. Ça va être beaucoup plus famille de pièces. Mais par exemple, si je viens ouvrir celui-ci, c'est ça reste pareil. Donc, ceux qui l'ont déjà utilisé, c'est une esquisse. Mais ici, c'est basé sur une table Excel. Donc, si vous avez une description à changer ou si vous avez besoin de rajouter une propriété dans le fichier, c'est beaucoup plus rapide. OK? Ces profilés-là, euh, moi, je les ai trouvés sur le forum de SolidWorks. Donc, c'est comme si quelqu'un avait dit tiens, qu'est-ce que je fais ce week-end? Donc, il a recréé toutes les dimensions et les a donnés. Donc, il y avait quelqu'un à un moment donné qui a dit ouais, mais est-ce que c'est sécuritaire? J'ai dit bon, moi, je l'ai partagé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients, puis j'ai jamais eu de problème. Moi-même, je l'utilise. À la fin, si vous les voulez, si vous voulez avoir une copie de ces mécanos soudés-là, faites juste me le signifier, puis je pourrais vous l'envoyer. Donc, finalement, si j'édite la famille de pièces, donc là, vous allez voir que toute l'information se retrouve dans le fichier de cette façon-là. Et j'aurai comme toutes les dimensions là, qui vont, là, ils ont pas, comme j'ai rien sélectionné, il va pas être là. Et puis, c'est aussi que je vais toujours dire aux gens, quand vous avez fini avec votre fichier Excel, effacez-le. OK? Dans le sens que vous venez l'effacer pour convertir finalement tout ça en configuration euh, pour des raisons d'un petit peu alléger finalement les fichiers. Parce que le fichier Excel est intéressant au niveau des familles de pièces parce que c'est facile de le remplir, c'est du copier-coller. Par contre, au niveau du système, ça peut alourdir. Tu sais. On réalise pas, mais le Excel a souvent comme créé des problèmes sur des machines, sur des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que je vais avoir souvent le réflexe de dire au client, effacez-le. Donc, je fais oui. Donc, je tombe
en configuration automatique. Mais n'oubliez pas, à n'importe quel moment, vous pouvez revenir, faire insertion, table, fichier Excel. Ça va recréer votre fichier Excel. Vous allez être en mesure de rajouter des nouvelles configurations, disons. Et ensuite, la même chose, vous l'effacez, vous revenez. Donc, ça permet finalement une meilleure gestion. Donc, comme je vous dis, si vous voulez avoir accès à ce fichier-là, faites-le moi savoir, puis je pourrais vous l'envoyer sans problème. OK? Je vais l'enregistrer. Voilà. Donc, au niveau aussi des propriétés. Donc, à partir de 2022, tous les fichiers qui vont avoir été créés entre 2017 et 2021, vous allez avoir accès à ça. C'est que quand vous allez faire bouton de droite et sur la racine, vous allez faire mettre à jour. Donc, vous voyez ici, c'est marqué texte, date, nombre, oui et non. Quand vous allez faire la mise à jour, vous allez avoir cet avertissement-là en disant que ça va la mettre à jour, puis vous ne pourrez plus revenir en arrière. Et c'est que vous allez avoir accès ici maintenant à équation et aussi les éléments liés. OK? C'est qu'aussi, il ne faut pas oublier que il y a des fois, il y a des choses qui sont rajoutées dans SolidWorks. Vous, ça fait peut-être des années que vous utilisez SolidWorks. À ce moment-là, les pièces ne peuvent pas toujours se mettre à jour. Okay? Des fois, il y a des limitations. Par exemple, la limitation, celle qui me vient tout de suite comme ça à l'idée, c'est par exemple au niveau du grugeage de coin. Okay? Le grugeage de coin est arrivé en 2014. C'était accepté pour les fichiers de version 2013, mais si vous aviez un fichier 2012, ça ne fonctionnait pas. Et puis, même nous, au niveau du soutien technique, c'était facile pour nous de dire, OK, on venait dans la pièce, puis on venait vérifier comme ça. Donc, si on voyait que cette fonction-là n'apparaissait pas, on avait notre réponse. La même chose pour certaines fonctions de symétrie, de l'importation de propriétés ou Donc, des fois, c'est une question de version. Donc, c'est un petit peu la même chose au niveau des propriétés. Dans le type ici, je vais avoir équation parce que cette pièce-là, je l'ai créée dans les derniers jours, disons. Mais si j'étais avec une pièce qui était, disons, plus vieille, je ne sais pas si celle-là, ça va être le cas. C'est facile encore d'aller voir. Est-ce que j'ai accès à... Voilà, ça, c'est un bon exemple. Donc, ici, je n'ai pas accès à ça. Cette pièce-là, on va voir si j'y ai accès. Bouton de droite, mettre à jour les propriétés personnalisées. Je vais faire OK. Et là, quand je reviens dans les propriétés, on voit que j'ai équation qui a été mise. Et je profite aussi pour vous montrer ici le résumé des propriétés qui a été ajouté. OK? Les gens qui utilisent beaucoup les configurations, donc ici, j'ai une configuration, je vais prendre par exemple celle-ci. J'ai deux configurations comme ça. Souvent, on va mettre des descriptions différentes parce que j'ai deux configurations. Donc, ce qu'on avait ici, c'était spécifique à la configuration et on avait un menu qui était ici. OK? Le menu, je devais l'utiliser pour venir voir la configuration A, c'est quoi sa description, la configuration B, c'est quoi sa description. Ça pouvait être un petit peu compliqué. Donc là, maintenant, j'ai accès à toutes les propriétés. Donc, par exemple, ici, je vais mettre justement description. Je vais mettre, par exemple, configuration A. Et puis, CTRL-C. Et ici, je vais mettre après description, CTRL-V, je vais mettre B. Okay. Donc là, rapidement, j'ai accès de cette façon-là. Et en même temps,
j'ai un peu comme le mécano, tout ce qui est mécano soudé, tout ce qui est métal en feuille, les propriétés. Donc là, j'ai la propriété configuration A au niveau de la propriété description. Donc, si j'avais plusieurs configurations, je pourrais venir cliquer dessus. Par exemple, je pourrais venir ajouter ici fournisseur. Et là, je pourrais mettre Rona ici. Et ensuite, pour celle-ci, je vais mettre mon fournisseur. Je vais mettre Canac. Et voilà. Donc là, ici, j'ai les fournisseurs, j'ai mes descriptions. Donc, facilement, c'est possible de venir modifier ou venir changer l'information pour les configurations, les propriétés de configuration. Donc, ça, c'est vraiment un bel ajout là, pour cette année. Donc, et voilà. Maintenant, on va passer aux assemblages. Donc, l'ouverture des sous-assemblages dans un mode différent, les exclusions de composants dans une nomenclature. Donc, si on dit que cette pièce-là, elle est là, mais je veux jamais qu'elle soit dans le build de matériel, maintenant, on va être en mesure de le faire. Les tables de configuration, les positions d'origine par défaut pour les répétitions, ça aussi. La résolution d'équations en mode allégé, donc qui faisait souvent des erreurs. Le déplacement avec le trièdre et la barre d'outils contextuelle. Donc, l'ouverture dans ce qu'on appelle le Large Design Review, en français, on va l'appeler, je vais juste lui donner une petite chance. Donc, encore là, des fois, je me répète. Avec la lettre R pour récent document, j'ai accès à tous mes récents documents. Évidemment, si on est allé changer par défaut les raccourcis. Donc, j'ai la double flèche qui se trouve ici et j'ai le mode gestion des grandes conceptions. Donc, si vous voulez aller ouvrir un gros assemblage rapidement, juste pour consultation, utilisez cette fonction-là, OK? Je veux dire, il y a des gens qui disent, ah ben là, moi, je fais juste une présentation. Donc, ça, c'est toujours l'espèce de tableau qui nous dit, voici ce qu'on peut faire avec la gestion des grandes conceptions. On vient l'ouvrir. Donc, c'est un modèle qui a à peu près 6000 quelques pièces, là, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est sûr que par défaut, il va tomber en mode d'assemblage complexe. Donc, ça, je le vois ici dans le bas de mon écran. J'ai quand même la possibilité, par exemple, de venir rajouter les arêtes en noir. Donc, on voit qu'il y a eu quand même un petit délai, mais ça reste quand même que c'est assez fluide. OK? Jusque-là, rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la possibilité, évidemment, de venir ouvrir. Par défaut, il va ouvrir en gestion de grande conception. OK? Ça, c'est une nouveauté. Avant, il allait ouvrir souvent en allégé. OK? L'autre chose qui est nouveau, c'est l'ouverture des dessins. Par exemple, je vais juste aller ouvrir un dessin ici. Et ici, je vais ouvrir mon dessin en mode détail. Donc, le mode détail, qui appelle le mode habillage, là, il y a des fois où, donc je le mets à jour comme ça. Évidemment que le truc qui est ici, ça me dit comme quoi qu'il faudrait qu'il soit mis à jour. Mais c'est ça, cette nouveauté-là. Donc, je suis capable d'ouvrir mon assemblage en grands assemblages et ensuite, je suis capable de passer à mon dessin aussi en mode habillage. Le mode habillage, je vais y revenir vers la fin, qui est un mode qui a été amené il y a 2 ou 3 ans. Souvent, je dis pour les plus vieux, c'est un reformatage, pas les plus vieux, mais les gens qui travaillent avec SolidWorks depuis plusieurs années, c'est un peu comme l'équivalent du mode, le mode de dessin détaché.
mais qui était comme ça demandait une gymnastique assez incroyable. Donc, ce mode-là est venu. Donc, comme je vous dis, ce qui est bien avec ça, c'est l'ouverture. Donc, une ouverture d'assemblage en Live Design Review et par la suite d'être capable, à partir d'un assemblage, d'ouvrir notre dessin par défaut en mode habillage. Donc, c'est à ce niveau-là là, qu'on dit là, qu'il y a une nouveauté. Puis comme je dis, là, il y a des fois où on essaie on veut absolument que ça soit en résolu, puis des fois on se dit, mais pourquoi tu le veux en résolu? Ben, puis là, souvent on nous répond parce que, mais là, c'est parce que si la dernière fois, tu as bien sauvegardé ton assemblage, que ton assemblage était bel et bien totalement résolu et il a été sauvegardé au complet, il n'y a pas, théoriquement, il n'y a pas de raison que si j'ouvre mon assemblage en mode de grand assemblage, à ce moment-là, les dimensions devraient être bonnes, sans problème. Bon. Ici, c'est ce que je vous parlais au niveau d'exclure une pièce. OK? Donc, ici, vous avez cette nouvelle option-là qui vous permet de faire en sorte qu'une pièce, vous dites, je vais la mettre, mais vous n'avez plus besoin de vous casser la tête à toujours vous assurer qu'elle soit en dehors, qu'elle ne fasse pas partie de la nomenclature. OK? Et vous pouvez même lui créer une configuration dans la nomenclature et pas dans la nomenclature. Ça, je l'ai fait, j'ai fait le test, ça fonctionnait. Donc, par exemple, je vais prendre cet assemblage-là et puis je vais aller ouvrir aussi la pièce qui est ici. Donc, cette pièce-ci, si je viens bouton de droite ici, propriété, j'ai la possibilité de définir, exclure. OK? Donc, je vais la sauvegarder. Je vais retourner dans mon assemblage. Je vais insérer la pièce ici. Et si je fais la mise en plan, je vais faire ça. Donc, comme ça, on va venir rajouter la table de nomenclature, comme ça. Donc là, on confirme que la pièce ici, donc juste, c'est SHB, donc elle ne fait pas partie de ça. OK? Encore mieux, je vais venir lui mettre un ballon. Mais mon ballon a une étoile, donc comme il y a une étoile, il ne sera pas pris en compte. OK? Par la suite, je vais avoir la possibilité, comme je vous dis, vous pourriez faire 2 configurations à ça. OK. Au niveau de l'assemblage, il y a les tables de configuration. Donc, les tables de configuration, encore là, beaucoup de gens ne les connaissent pas. SolidWorks a mis beaucoup d'énergie là-dessus parce que les gens utilisaient beaucoup le Excel pour représenter ça. OK? On faisait des configurations avec les tables Excel, les familles de pièces, évidemment. Comme je vous disais, souvent Excel va amener une espèce d'instabilité du système. Donc, on a cette table de configuration. On la voit de plus en plus aussi, même dans le cours de base de SolidWorks, on met beaucoup plus en avant cette technique-là plutôt que la famille de pièces. OK? Donc, quand je vais avoir, par exemple, une pièce comme ça, si je vais double-cliquer, par exemple, sur n'importe quelle dimension, je vais faire bouton de droite et je vais venir, par exemple, configurer la cote. Je configure la cote, je vais avoir cette table-là qui va apparaître. Le truc, c'est de toujours mettre un nom. J'écris toujours le mot table comme ça. Pourquoi je vais sauvegarder? Il ne faut pas que j'oublie de sauvegarder. C'est que ça va me faire ici, je vais avoir la table ici et je vais pouvoir toujours m'y référer.
par la suite. Je peux rajouter, par exemple, même chose qu'on ferait avec Excel. Je double-clique ici. Je pourrais double-cliquer ici. Et puis, par la suite, donc tout ça va être ajouté. Je peux rajouter config 1, par exemple. Donc, au fur et à mesure, ça va se rajouter. Même, on s'est rendu compte qu'en utilisant là, la même technique qu'avec Excel, là, venir chercher le coin, ça fonctionnait. Jusque-là, j'ai rien inventé. C'est déjà disponible dans votre SolidWorks 2021 et moins. Ce qui est nouveau, finalement, c'est surtout les 3 filtres, les 4 filtres qui sont ici. Donc, finalement, qui va, par exemple, aller me chercher toutes les propriétés de la pièce et être capable de venir l'ajouter. OK? Donc, c'est vraiment au niveau de ces filtres-là pour vous. Je vous dis, c'est vraiment pour inciter les gens à aller vers cet outil-là au lieu de vraiment souvent se baser sur Excel. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on utilise une design table, donc une famille de pièces, c'est un fichier qui est à l'extérieur. Donc, à chaque fois que je vais aller consulter ma famille de pièces, SolidWorks doit régénérer cette famille de pièces-là. Donc, il y a une lourdeur. Ça, j'ai déjà fait les tests. Évidemment, je fais les tests avec, par exemple, je mets 1000 configurations, 1000 items dans une famille de pièces et on ressent cette lourdeur-là. OK? Donc, je vais faire OK. Le fait que j'ai sauvegardé ma table, ben, j'ai toujours accès à cette même table-là. OK? Donc, à chaque fois que je vais rajouter un item, par exemple ça ici, j'ai rajouté l'angle, ben, il faut que je revienne sauvegarder pour m'assurer que la dimension reste là. OK? Voilà. Au niveau des assemblages, pour ce qui est des positions d'origine, maintenant, c'est que vous pouvez à peu près sélectionner n'importe quel trou de perçage. Il va être capable il va être capable d'aller se replacer. OK? Avant, il fallait comme recliquer, tu sais, comme exactement l'endroit où le perçage a comme démarré. Donc, on n'a plus besoin de le faire. Ce qu'on appelle les résolutions d'équations, c'est j'ouvre un assemblage en mode allégé. OK? Mais parce qu'il y a une relation entre cette pièce-ci et cette pièce-ci, parce que la première, la base part est en mode allégé, elle met en erreur la pièce qui est référée. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que si SolidWorks sait qu'il y a une relation entre les deux éléments, il va mettre la pièce ici par défaut en mode résolu pour éviter que l'autre pièce tombe en mode d'erreur. Donc, c'est juste comme une espèce de frustration inutile. Le déplacement avec Triad. Le déplacement avec Triad est arrivé l'année dernière. Ce qu'ils ont fait finalement, c'est le fait qu'on puisse en sélectionner par exemple 2 en même, ben tu sais, une ou plusieurs. Je vais faire non. Ici, ne pas. Donc, si je viens ouvrir ça, comme ça, évidemment, si je sélectionne la surface, ça ne va pas marcher. OK? Il faut vraiment que ce soit la pièce qui soit sélectionnée. Et à ce moment-là, le triade qui est ici va être disponible. Donc, je suis en mesure vraiment de le déplacer. Je peux aussi sélectionner 2 pièces. Même si je les sélectionne comme ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment que je vienne les sélectionner les deux. Et à ce moment-là, j'ai accès au triade. OK? Donc, c'est la différence de cette année. Ce que je vous disais aussi par rapport la fonction de répétition, donc la fonction pilotée par une répétition, j'ai la pièce ici et ce que je veux, c'est la fonction de perçage. Donc, ce que je voulais dire, c'est que peu importe si je viens sélectionner le perçage, donc par exemple, je viens juste le supprimer, j'ai par exemple chercher celui-là, on voit que peu importe, il va se replacer. OK?
Donc, même si, parce qu'avant, il fallait souvent venir utiliser cette option-là pour venir replacer la position. La barre d'outils contextuels. Donc, c'est celle-là qui va apparaître quand vous allez, par exemple, sélectionner deux surfaces pour venir faire une contrainte. OK? Donc, ce qui arrive, c'est que si vous venez activer ça ici, vous allez avoir disons, la première partie qui va apparaître. Et si en plus vous cochez le deuxième, vous allez voir le OK qui va vous apparaître. D'accord? Donc, on aime ou on n'aime pas. C'est des outils qui sont là. Si vous avez déjà l'habitude de faire bouton droit pour faire OK, ou si vous avez, là, souvent, je vais parler de ça aux gens. J'ai dit souvent sur nos souris, on a des petits boutons. Bien, en ayant les boutons, on pourrait les associer à des lettres. Les principales lettres pour SolidWorks, ça va être souvent le D et le S. Donc, le D, quand je suis en train de, par exemple, d'éditer l'esquisse qui est ici, quand je vais faire la lettre D, ça va ramener finalement mon coin de le OK, disons, là, de celui le coin de confirmation qu'on appelle, il va l'amener à mon curseur. Ce n'est pas à moi d'aller vers, c'est lui qui vient vers moi. Donc, je vais faire la lettre D. Et l'autre qu'on va utiliser beaucoup chez SolidWorks, c'est le S pour les éléments rapides. OK? Donc, encore là, c'est vraiment un choix. Puis il y a des fois aussi, il faut comme apprendre à utiliser ces outils-là parce qu'on ne les a jamais utilisés de notre vie. Donc, c'est vraiment une façon de voir. Donc, la dernière partie, ça va être l'habillage et la mise en plan. Donc, pour ce qui est de l'habillage, on va voir le rognage des vues, le mode de détail et la nomenclature. Donc, le rognage, évidemment, c'est une façon de venir sélectionner quelque chose. Donc, par exemple, je fais un rognage ici, bien, il va me rester ça. La nouveauté, c'est que quand on avait une vue avec plusieurs positions, on était limité à ça. OK? Donc, ça, on l'a vu depuis aussi quelques années, où on ne pouvait pas faire une vue de coupe avec une vue de détail. Donc, maintenant, on est capable de combiner une vue de coupe avec une vue de détail. Donc, c'est vers donc ça, peut-être que vous aviez déjà dit, ah tiens, je vais l'essayer, puis ça ne marchait pas. Donc, voilà, maintenant, ça fonctionne. Au niveau du mode de détail, OK? Au niveau de ce qu'on appelle le mode habillage. Puis ça, je vais en reparler parce qu'il est vraiment intéressant, surtout quand on fait des dessins avec plusieurs vues ou avec plusieurs vues et plusieurs feuilles. OK? Ce qui peut être super intéressant. Ce que je vous montre ici, c'est une espèce de combinaison. OK? En mode détail, on peut aller venir cocher cette option-là. Et à ce moment-là, ça me permettrait, par exemple, de venir rajouter des vues. Il y a une conséquence à ça, c'est que ça se peut que le fichier soit plus lourd. OK? Je vais vous montrer ce que ça me permet de faire. Ici, on n'a pas enregistré. Je vais aller fermer ça. Donc, ici, je vais venir chercher, par exemple, celui-là, je pense, je ne sais pas s'il va être. Je vais venir le chercher ici en mode habillage. Donc, je vais venir l'ouvrir. J'avais préalablement, justement, fait venir cocher ça. Donc, ce que ça me permet de faire, c'est que je vois les vues qui sont là. Donc, ça me permet quand même de prendre les vues et venir les faire. Le mode habillage, je fais un petit rappel, là, ça. Le mode habillage, c'est comme si il y a comme une espèce de clip entre le dessin et le 3D. OK?
c'est certain que SolidWorks va m'avertir s'il y a eu une modification au 3D depuis la dernière sauvegarde. OK? C'est certain que c'est pas, là, à ce moment-là, je serais mieux de ne pas être en mode habillage, de resauvegarder. Mais le mode habillage vous permet quand même de faire plusieurs choses. Vous êtes capable de coter entièrement votre modèle grâce au mode habillage. OK? Quand on travaille avec des gros assemblages, on devrait utiliser cette technique-là. C'est la technique. C'est sûr qu'il y a eu plein de petites choses qui ont été ajoutées avec les années, de pas charger certaines vues, d'y aller feuille par feuille. Donc, mais le mode habillage reste quelque chose qui demande peu de manipulation à l'utilisateur. OK? Comme je vous dis, c'est que l'information entre le 3D et le dessin ne passe plus. OK? Jusqu'à ce que je clique sur résoudre, que je clique ici sur résoudre, ou si je fais un CTRL-Q, le contact est rétabli entre les deux. Donc, c'est vraiment pas un problème. OK? Donc, je pourrais, par exemple, comme je dis, là, je dois venir rajouter une vue. Ben, je suis capable, j'ai la possibilité de venir rajouter une vue sans problème. OK? Je vais juste l'effacer. Donc, comme je dis, si je viens de faire un CTRL-Q, il me dit je vais être en mode résolu. Donc, comme je dis, là maintenant, les deux sont revenus. Ce n'est pas réversible. Donc, si je veux retomber en mode résolu, je vais devoir fermer mon dessin et revenir le réouvrir en mode habillage, comme ça. Et comme je dis, il y a à peu près juste les vues de coupe qu'on n'est pas capable de faire. OK? Puis, je dis, ça évite aussi qu'il y ait toujours tu sais, on voit là des fois SolidWorks, il part, il va comme être en mode, un petit peu comme en train de réfléchir parce que là, il est allé voir est-ce qu'il y a quelque chose qui a été modifié. Donc, cette espèce de rebuild qui se fait constamment, il est suspendu le temps de faire la mise en plan. Et puis, c'est facile à utiliser. OK? Il y a des fois où il y a certaines fonctions où il faut faire beaucoup d'étapes pour arriver à nos fins. Ça, c'est ultra facile. OK? C'est vraiment, il n'y a pas nécessairement de raison de ne pas l'utiliser. OK? Même si vous avez beaucoup de vues, des vues de coupe, vous pouvez même faire toutes vos vues de coupe, vous sauvegardez, vous fermez et par la suite, vous réouvrez en mode ils appellent ça ça va dépendre, là, il y a des fois, il y en a qui appellent ça mode détail, mode allégé, mode c'est ça. Le mode détail, je pense que c'est le nouveau mot là, qui va être utilisé là, pour ça. Donc, au niveau de la nomenclature, ben ça, on voit là, il y avait toujours les 3 petites flèches ici pour être capable. Fait que si vous aviez une nomenclature qui était énorme, il fallait comme vraiment aller au centre parce que ces petites flèches-là étaient toujours au centre. Donc là, maintenant, ils les ont mis en haut. Donc ça, c'est un petit détail, mais ça fait toujours plaisir. Les nomenclatures au niveau du mécano-soudé ou du métal en feuille. Ce qui arrive, c'est que quand on tombe dans du multicorps, vous allez toujours avoir une espèce de ligne vide. Je vais vous le montrer tout de suite si je vais chercher, par exemple, je vais aller chercher celui-là, mais je vais aller chercher que celui-ci. OK? Si je faisais une mise en plan de ça, vous avez comme 2 niveaux de propriété. Vous avez les propriétés de la pièce et vous avez les propriétés du mécano-soudé. Donc, quand on faisait une, une, une nomenclature avec ça, j'avais toujours une espèce de ligne, disons, un peu bidon, qui me donnait les propriétés de la pièce qui était ici. Puis souvent, on voyait sheet 1 et ensuite, on voyait décaler les descriptions du mécano soudé. Donc, souvent, les gens devaient un petit peu jouer avec ça en mettant une ligne vide. Ils cachaient souvent la ligne. OK? C'était souvent l'espèce de technique. Donc,
Si je reviens ici et je viens ouvrir la mise en plan et j'ajoute une nomenclature, comme ça. Donc, je vais y aller avec premier niveau. Donc, j'ai, là, je me suis un petit peu, donc là, j'ai vraiment les 2 pièces. Donc, on l'avait vu au départ que c'était 2 pièces. Si je viens jouer avec ça, je tombe en pièces uniquement. Encore là, ça va être les 2 pièces. Et ensuite, je tombe en liste de tabulation. Donc, souvent, on tombait avec liste de détails. Donc, ce qu'on avait, c'est liste de. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'était vraiment ce qu'on avait avant. OK? Donc, j'avais une première ligne qui déterminait les propriétés de la pièce. Et ensuite, c'était d'ici à ici, c'était vraiment, euh, c'était vraiment les propriétés du mécano soudé. OK? Donc, si je fais dissoudre, c'est ce qu'on voit. Donc, ça, c'est le nom de la pièce avec les propriétés de la pièce. Et ici, c'était les propriétés de tous les corps. OK? C'est ce qu'on a l'habitude de voir. Et comme je dis, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils venaient cacher souvent la ligne ici parce qu'ils disaient, ben, ça me dit rien, moi, je la veux pas, là. Pour moi, ça veut absolument rien dire. Donc, c'est l'espèce de petite option ici qui est ici maintenant, qui nous permet vraiment d'avoir l'impression d'avoir fait une espèce d'explosé de tout au niveau de l'information. Donc, ici, je pourrais comme rajouter les numéros de chacune des pièces, là. Mais pour ça, ça va faire pas mal de bien par rapport à la structure puis l'efficacité, là, comme je dis. L'espèce de workaround qu'on avait, c'était d'aller cacher cette information-là. Ou sinon, on disait ben, aux gens, euh, faites une mise en place seulement de votre mécano soudé, puis après ça, appelez-le dans votre assemblage. Donc, c'est à peu près les seules façons d'y arriver. Donc, ici, c'est les différentes options qu'on arrive à voir. Au niveau de la cotation, donc, c'est une nouvelle type de cotation de type linéaire symétrique. Donc, sans être obligé finalement de rajouter toute la ligne. Donc, quand on a beaucoup d'informations, on va être en mesure de faire une meilleure cotation, plus visible, disons. Donc, si je reviens ici, encore là, assez facile à utiliser. Donc, au niveau de la notation, je vais le retrouver ici, cote diamètre linéaire symétrique. Et vous avez une cotation simple ou une cotation multiple. Simple, j'en ai juste un à faire. Multiple, j'en ai plusieurs. Donc, je viens tout simplement venir sélectionner, par exemple, mon axe qui va être central. Et par la suite, je viens tout simplement chercher ce que j'ai de besoin. OK? Ce que je venais rajouter. Puis tout dépend si je viens sélectionner du côté gauche ou du côté droit, il va venir se mettre dans la position là, plus à gauche, plus à droite. OK? Même chose, par exemple, ici. Et voilà. Je vais le mettre là. Donc, tout ça est possible. En général, par défaut, il est comme il se mettait comme en mode pilotante, là. Mais vous allez avoir le message la première fois, puis après ça, vous faites OK, là. Donc, tout ça est disponible. Donc, j'aurais terminé pour les nouveautés. Je vais juste rapidement vous parler des bonnes pratiques à avoir quand on passe d'une version à une autre. Donc, les bonnes pratiques, c'est d'aller télécharger le DVD. OK? Le DVD, évidemment, si vous dites, ben, comment je fais, souvent, si vous allez dans SolidWorks ici, autant si vous ouvrez votre SolidWorks 2020-2021, vous allez avoir dans le bouton ici, vérifier la disponibilité des mises à jour. Okay? Si vous le faites avec votre version aujourd'hui, il va vous dire, ah ben oui, il y a une version. Voulez-vous, là, ils vont vous donner un menu déroulant.
Et dans le menu déroulant, par exemple, vous allez chercher la version 2022 SP1. Et télécharger. Donc, on utilise le téléchargement au complet. Pourquoi? Parce que si vous faites 2, 3, 4 installations, ça vous permet à partir du téléchargement de partager à l'intérieur toute l'information. OK? Donc, vous avez un seul média. Pour ceux qui utilisent les images administratives aussi, il y a eu des petites modifications, surtout pour pallier beaucoup pour les gens qui sont à distance. C'est maintenant possible de faire une espèce de package d'images administratives pour une personne. Donc, il va être toujours en image administrative, mais on y envoie finalement, on y fait comme une espèce de fichier compressé pour la personne qui va faire ça. Ensuite, dans le DVD, vous allez être en mesure de mettre à jour votre network, donc ceux qui sont en licence flottante. Vous allez être en mesure de mettre à jour votre PDM ou et ainsi de suite. Donc, l'autre chose, sauvegarder les paramètres. Comme je vous ai dit, l'idéal, c'est que individuellement, vous sauvegardiez vos propres paramètres et ensuite, quelqu'un quelqu'un qui soit déterminé dans l'entreprise fait une sauvegarde des paramètres de l'entreprise. Pour la mise à jour de PDM, nous, on est toujours disponible pour répondre à vos questions. On a mis quand même pas mal de vidéos vraiment pour les bonnes pratiques d'installation, autant de SolidWorks que de PDM. Des fois aussi, des gens qui vont passer de PDM parce que le PDM est souvent sensible aux serveurs. Donc, par exemple, des Windows, on en a passé beaucoup, là, des Windows Server 2012 à 2016 ou 2019. Donc, ça, c'est quelque chose qui doit être fait en général, par un spécialiste, là. Nous, on est des spécialistes pour faire pour mettre à jour un serveur. Nous, notre spécialité, c'est pour de passer votre PDM, par exemple, qui était sur un Windows Server 2012 à un Windows Server, par exemple, 2016 ou 2019. Par expérience, on a eu quelqu'un qui dit, ah, je vais le faire moi-même, c'est correct. Il a fallu qu'il nous appelle. Il y a eu des problèmes, puis nous, on y avait dit, nous, ça nous prend entre 10 et 15 heures faire la job. Il nous a avoué par la suite que ça y en a pris 40 heures. Donc, il y a des fois où on se dit, on a l'impression qu'on a fait des économies, mais au bout du compte, c'est pas nécessairement ça. Donc, au niveau, comme je vous dis, de la mise à jour, vous pouvez toujours appeler. Nous autres, des fois, on préfère presque qu'on se parle que de se faire appeler et puis de se faire dire, ah, tu sais, j'ai fait ça. Donc, des fois, de prévenir, ça aide toujours. Les versions 2022, évidemment, ils sont disponibles pour en test. Donc, c'est sûr qu'on va toujours essayer de vous suggérer, tu sais, comme prenez une machine à part, puis faites vos tests. Tu sais, passez une demi-journée à faire exactement ce que vous auriez dû faire dans la journée. Je sais que de plus en plus, on a de moins en moins de temps pour le faire. On est toujours pressé, mais ça vaut la peine de faire ça. Aussi, je considère que c'est un peu une fausse croyance de penser d'attendre à la version 2022 SP5 pour passer à la version 2022. La version 2022 est une version améliorée de 2021. OK? Si vous avez un problème majeur, nous, on est capable de le rapporter, puis on est capable de faire de la pression chez SolidWorks pour leur dire c'est majeur et ça, tu sais, comme, tu sais, j'ai déjà eu des patchs de la part de SolidWorks pour régler des problèmes. OK? Puis des fois, ils en ont des patchs un petit peu cachés, là, des hotfix. Donc, ça, des fois, on a accès à ça. Parce que le SP5, souvent, SolidWorks va me dire ah, ben, va dans la nouvelle version. Tu sais, va dans la version, par exemple, 2023. Donc, c'est pour ça que on n'encourage pas les gens à attendre le dernier Service Pack. Le 2 devrait sortir en avril, donc ça pourrait être un bon moment là, pour y aller. On a des clients qui sont déjà passés sur le 2022.
Donc ça, c'est à voir. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.